Comme son nom l'indique, Pessah peut se décomposer en 2 syllabes. Pessah, c'est-à-dire la bouche qui parle. La matzah elle-même, d'après nos sages, s'appelle lechem oni, c'est-à-dire le pain à propos duquel on doit donner des réponses. Oni la hanot, c'est-à-dire un pain qui incite à la parole. La parole occupe une place primordiale lors de la soirée du Seder, que ce soit à travers les questions de l'enfant ou des enfants, qu'à travers les réponses des chefs de famille. Dans quel passage de la Haggadah avons-nous la preuve que la parole est indispensable pour accomplir son devoir du Seder? Rabban Gabriel enseignait celui qui, à la soirée du Seder, n'a pas prononcé les 3 mots suivants, n'a pas accompli son devoir. Quels sont ces 3 mots? Pessah, Matzah et Maror. Quel est le message essentiel que le père doit transmettre à son fils le soir du Seder? L'intervention de l'Éternel dans l'histoire de notre peuple, cette même idée fondamentale se trouve exprimée dans le premier des 10 commandements. Le premier commandement dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». L'Éternel ne se définit pas comme le créateur du monde ou l'auteur de toute vie, mais comme celui qui intervient dans l'histoire des hommes à travers l'événement de la sortie d'Égypte. Pourquoi la Haggadah commence-t-elle par une invitation? Quiconque a faim, vienne et mange. Quiconque est dans le besoin, vienne fêter Pessah. Au cours de la soirée du Seder, nous rencontrons un certain nombre de gestes ou d'attitudes pour marquer notre état d'homme libre. Cette invitation est donc le signe certain de l'état d'esprit de l'homme libre. Alors que l'esclave ne pense qu'à lui-même en essayant de survivre grâce à n'importe quel expédient et de survivre de manière égoïste, le geste de l'homme libre est celui du partage, de la générosité envers celui qui est dans le besoin. L'enfant pose des questions contradictoires. D'un côté, on mange la matzah, symbole de notre libération, et d'un autre côté, on mange du maror, symbole de l'esclavage. Comment résoudre cette contradiction? Eh bien, la tradition nous dit Matrilin bignai umsaimim bishvar. C'est-à-dire, on commence par les choses désagréables et l'on termine par les louanges. En fait, il n'y a pas de contradiction entre les 2 aspects du Seder. On peut parler de libération, on ne peut parler de libération qu'à partir du moment où l'enfant a compris ce qu'est l'esclavage. C'est ce que dit la Haggadah. Peut-être pourrait-on croire qu'il faut commencer à instruire les enfants le premier jour du mois de Nissan. Non, c'est seulement quand la matzah et le maror sont placés devant toi. Voilà ce que dit la Haggadah. C'est-à-dire, prenez un exemple là. Essayez de parler à un enfant de l'époque magnifique en laquelle nous vivons, sous le ciel de France, maintenant. Il n'apprécie ni la liberté dont il jouit, ni ses conditions, ni les conditions exceptionnelles favorables dont il bénéficie, en se refusant aucun caprice matériel. Il trouve cette situation tout à fait naturelle. Et il fait penser, il est loin de penser qu'il puisse en être autrement. Quelle différence par rapport au père, qui lui a connu le temps de guerre, les privations, les dangers et les persécutions. Le père, lui, apprécie la liberté. Il apprécie le pain blanc, au complet, selon les amateurs de régime, la joie de pouvoir tout donner à ses enfants. Justement, la présence du maror près de la matzah résout la contradiction apparente et permet à l'enfant de mieux saisir le concept de libération. Que signifie, à l'origine, nos ancêtres étaient des idolâtres
Y a-t-il de quoi se glorifier? L'Agada veut insister sur la valeur présente de l'homme. L'Agada veut montrer le chemin parcouru par nos ancêtres dans le domaine spirituel. D'idolâtres qu'ils étaient, ils se sont rapprochés de la présence divine, ils ont compris l'inanité des divinités, du monde, et les ont abandonnés pour s'attacher uniquement à l'Éternel. Leur mérite est donc grand, ce mérite est considérable, et il est comparable à celui du Baal Tshuva, c'est-à-dire du repentant, celui qui revient, qui reconnaît ses erreurs et s'engage dans la voie du bien. S'il lui arrive de rappeler son passé, c'est uniquement pour mesurer le chemin parcouru. Comment se fait-il que nous répondons en louange et remerciements pour l'Éternel de nous avoir fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas lui qui nous y a entraînés? Eh oui, Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera étrangère en pays étranger. Elle séjournera et il y aura un statut de guerre, de résident temporaire. Mais les enfants d'Israël voulurent changer leur statut de résident temporaire et voulurent normaliser leurs conditions, c'est-à-dire devenir des citoyens à part entière et s'assimiler aux Égyptiens. Cette démarche a suscité de la méfiance. Alors qu'auparavant ils étaient accueillis les bras ouverts, eh bien, la méfiance, de méfiance en méfiance, les enfants d'Israël furent plongés dans l'esclavage. Ce n'est donc pas l'Éternel qui a attiré sur eux le malheur, mais c'est leur propre attitude. C'est-à-dire que l'intervention de l'Éternel fut donc une véritable libération. Que signifie plus on parle de la sortie d'Égypte, plus on a du mérite? Eh bien, je vais raconter une petite histoire chassidique qui nous fera mieux comprendre la question. Un chassid paralysé fut mis à contribution pour raconter la vie de son maître. Devant l'assistance nombreuse, il commença timidement d'abord, puis avec de plus en plus d'assurance et de conviction, il a commencé à raconter les hauts faits de son maître et de son saint rabbi. Dans le feu du récit, le chassid dit « Et mon Rébé dansait ainsi », et sans s'en rendre compte, le chassid se mit à danser, recouvrant ainsi l'usage de ses membres, un véritable miracle. À force de parler de la sortie d'Égypte, on se pénètre de la grandeur de Dieu, et l'on acquiert soi-même du même coup une haute élévation spirituelle. L'homme devient alors à l'image de ses préoccupations. Il n'est pas étonnant que nos sages aient donné tant de détails minutieux sur les mitzvot. La préoccupation de l'accomplissement d'une mitzvah selon la norme détourne l'esprit du mal et du même coup elle ennoblit l'homme. Pourquoi dans la Torah dit-on, à propos de la servitude, l'Éternel entendit la plainte, oui, des enfants d'Israël, et il entendit aussi leurs cris? Eh bien, en Égypte, sous l'effet du dur esclavage, les enfants d'Israël avaient perdu l'usage de la parole. Ils étaient incapables de formuler une prière, une supplication. La parole elle-même était en exil. C'est pourquoi ils n'avaient plus d'autre recours que de crier et de gémir devant l'Éternel, ou encore de soupirer. Mais dès que les enfants d'Israël furent libérés, la parole fut également libérée. Az Yashir Moshe, Israël, alors Moïse et les enfants d'Israël entonnèrent un cantique. C'était à peine sortis d'Égypte, au bord de la mer Rouge, qui venait de s'entrouvrir devant eux. Enfin, comment arrive-t-on à la connaissance de Dieu? Comment? Oh, une grande question. Dans le livre de Shemot, il est dit au chapitre 10, « Afin que tu racontes à ton fils, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Vous saurez signifie
vous aurez la connaissance. La connaissance de l'Éternel passe par le récit de la sortie d'Égypte, où s'accumulent les fondements de tous les miracles et de toute la relation entre Dieu et l'homme. Démontrer le mécanisme de la sortie d'Égypte, de l'esclavage et de la libération, grâce à l'intervention divine, permet à l'esprit de s'épanouir, d'échapper aux pensées vides et encombrantes qui naissent de l'imagination, pour ne s'attarder et s'attacher qu'à la vérité dans toute sa grandeur et toute sa clarté. Quelle est la signification, ou alors quelle signification peut avoir la réponse donnée au Chacham, un des 4 fils? Eh bien, la signification que peut avoir la réponse donnée au Chacham, c'est que le Chacham pose une question d'ordre général, une question importante sur le sens même des lois, en disant que signifient ces lois, ces préceptes, ces commandements, que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits. Et qu'est-ce qu'on lui répond? Eh bien, on lui dit, après l'agneau pascal, on ne mange, c'est-à-dire après le sacrifice, après le Pessah, on ne mange pas de dessert. La réponse semble s'attacher à un point de détail, une disposition pratique de la loi. La Haggadah, justement, par cette réponse, a voulu montrer un principe éminent du judaïsme. La connaissance passe par la pratique. La connaissance de la Torah passe par la pratique des mitzvot. Pour comprendre les choses de ce monde, il faut les vivre et les saisir de l'intérieur. On ne peut pas expliquer un Shabbat ou la Neshama Yetera, c'est-à-dire ce supplément d'âme, par une dissertation. Le Shabbat, pour en saisir la portée, il faut d'abord le vivre. La Torah, pour être comprise, doit d'abord être vécue. L'expérience est source de connaissance. Et telle est la réponse donnée au sage. Et le sage le comprend fort bien, il comprend cette réponse. Il ne réclame pas parce que l'on s'est attaché à un point de détail. Il a saisi la portée de la réponse, c'est-à-dire un principe général fondamental. Où peut-on trouver dans la Haggadah une illustration du principe d'associer la pratique à la théorie? Eh bien, justement, c'est la suite de la réponse que je viens de donner. On dit Besha chez Matzah ou Maror Munachim Lifanecha. Il ne faut raconter l'histoire de la sortie d'Égypte que lorsque la Matzah et le Maror se trouvent devant toi, afin d'accompagner la parole par le geste. On parle de la mitzvah de Matzah et immédiatement on la palpe, on la mange, on la porte à la bouche, on la triture, etc. Et on réalise qu'elle a une existence réelle. On met ainsi en pratique le fameux Naaseh Benishma que nos ancêtres ont prononcé au Sinaï, faire et comprendre. Pourquoi rencontrons-nous dans la Haggadah le chiffre 4? Bien, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais nous avons l'habitude de répondre que le chiffre 4 correspond, c'est plutôt le nombre 4, qu'il correspond aux 4 étapes de la délivrance que nous retrouvons dans les 4 enfants, les 4 questions, les 4 coupes de vin. On peut ajouter à cette explication que la soirée pascale est une soirée de louanges adressée à l'Éternel. Or, qui doit adresser des louanges à Dieu? Il y a 4 catégories de personnes dans la Mishnah. Il y a ceux qui ont traversé la mer et qui sont sortis, parce qu'à l'époque, même aujourd'hui, il y a malheureusement des bateaux qui ont coulé, même Ensuite, ceux qui ont traversé le désert, le prisonnier qui a été libéré et le malade qui a guéri. Or, ces 4 catégories se retrouvent dans la sortie d'Égypte au niveau des enfants d'Israël. Quel est le rapport entre Pessah et Rosh Hashanah? Drôle de question.
Pourquoi? Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev cherchait toujours l'occasion de magnifier les actions des enfants d'Israël. Aussi, lorsqu'il voyait les gens de sa maison se fatiguer à rendre tout propre, il levait les yeux vers le ciel en disant, et disait dans le style de la prière de Rosh Hashanah, à propos des sonneries du chauffard, que ce soit l'effet de ta sainte volonté, que les anges qui sortent de Tashrat, etc. Il dit Kashrak, c'est dans notre rituel, ça se dit Tashrat. Kartsouf, c'est-à-dire gratter, et Shitchouf, frotter, Rechitsa, laver, Nikouï, nettoyer, eh bien, que tout cela monte devant toi, c'est-à-dire qu'il paraphrasait les sonneries du chauffard, en disant que ces sonneries montent devant le trône de gloire et intercèdent en notre faveur. C'est une façon de Rabbi de Berditchev de paraphraser Rosh Hashanah et pour montrer qu'il y a que la prière ou que le culte de Dieu, eh bien, non seulement c'est dans la prière, mais c'est aussi dans certaines actions, même celles de Pessah qui concernent le nettoyage. À quoi reconnaît-on la qualité d'être une personne? C'est-à-dire une personne. Eh bien, c'est-à-dire le caractère d'une personne. C'est-à-dire, on reconnaît une personne, je l'ai dit aussi tout à l'heure longuement, à la manière dont elle parle. Dans la Gada, on dit Chacham Mahu Omer. Chacham Mahu Omer. Chacham, ce qu'il est, il le dit. C'est-à-dire, on reconnaît les qualités et les défauts d'une personne, les dispositions cachées se révèlent dans la manière dont une personne s'exprime, le choix des mots, l'intonation, le tout constitue un reflet de la personnalité et de chaque être humain. D'où en avons-nous la preuve? Ben justement dans la Haggadah, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de dire, dans les questions de l'enfant, etc., il est dit Chacham Mahu Omer, ça veut dire le sage, ce qu'il est, il le dit. Racha Mahu Omer, le pervers, eh bien, ce qu'il est, il l'exprime. C'est-à-dire que la parole de l'homme trahit sa personnalité. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter Chag Sameach. Merci, Chag Sameach.